Si tu prononces l'une de ces 5 phrases interdites, tu feras rire n'importe quelle femme que tu désires. Et pas seulement rire, tu captiveras son esprit, tu éveilleras sa curiosité et tu deviendras instantanément mémorable. Mais attention, la dernière phrase est si puissante que même les livres de séduction n'oseraient pas la révéler. Reste avec moi jusqu'à la fin de la vidéo, parce que je vais te révéler chaque phrase interdite, comment l'utiliser et surtout pourquoi la 5e est la plus irrésistible de toutes. Crois-moi, si tu suis ces étapes, tu ne regarderas plus jamais une rencontre de la même manière. Pourquoi regarder la vidéo en détail? Parce que tu vas apprendre 5 phrases interdites exactes pour séduire une femme dès la première rencontre. Chaque phrase est expliquée avec psychologie féminine, exemple réel à la première personne, et conseils stoïciens pour rester confiant et détaché. Le dernier secret est particulièrement puissant. C'est celui qui fait rire et attire instantanément, comme si tu avais un super pouvoir de séduction. Tu découvriras comment créer un effet magnétique naturel, sans être needy, sans paraître prévisible et sans aucun effort forcé. 1. La phrase interdite qui fait rire dès le premier instant. Imagine, tu es là, dans un bar, un café ou même en soirée. Tu la vois. Ton cœur fait un petit bond. Mais tu sais que si tu dis un truc banal comme « Salut, ça va ?» tu risques de disparaître dans la masse des autres mecs. Alors je vais te révéler la première phrase interdite, celle qui fait rire n'importe quelle femme et qui déclenche instantanément la curiosité. Phrase interdite numéro 1. Tu sais quoi? Je crois que je vais devoir te surveiller. Tu as l'air dangereuse. Oui, je sais ce que tu te dis. Surveiller? Dangereuse. C'est quoi ce truc? Mais laisse-moi t'expliquer pourquoi ça fonctionne si bien. Psychologie féminine. Les femmes, quand elles rencontrent un homme pour la première fois, cherchent quelque chose de différent, un mélange de sécurité et d'excitation. La plupart des hommes font des compliments classiques. Tu es jolie, ton sourire est charmant, banal, ennuyeux, prévisible. Cette phrase, elle, joue sur 3 leviers psychologiques. 1. Humour et taquinerie, dire que tu dois la surveiller est inattendu. Le contraste entre sérieux et absurde provoque un rire immédiat. Deuxième, mystère et curiosité. Tu ne dis pas pourquoi tu la surveilles. C'est flou, intriguant, et la curiosité est un aimant naturel. Troisième, légère provocation. Tu oses la qualifier de dangereuse. Pas de manière négative, juste assez pour stimuler son ego et son intérêt. C'est ce que la psychologie sociale appelle l'effet de surprise positif. Exemple vécu. Je suis dans un bar tranquille. Une femme lit un livre. Rien de spécial. Je m'approche et je lance ma fameuse phrase interdite. Tu sais quoi? Je crois que je vais devoir te surveiller. Tu as l'air dangereuse. Instantanément, elle lève les yeux, surprise, puis un petit rire s'échappe. Je souris sans rien dire. Le silence devient un terrain de jeu. Elle finit par demander « Pourquoi dangereuse ?» Et là, je peux répondre avec humour ou légèreté. Résultat, elle rit, elle est intriguée, le contact est établi sans effort forcé. Version stoïcienne, le stoïcisme t'enseigne à garder ton calme et ton détachement face aux réactions des autres. Ici, la phrase fonctionne parce que tu ne cherches ni validation ni approbation. Tu dis quelque chose avec légèreté, mais tu restes maître de toi. Comme le disait Épictète, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les opinions qu'ils en ont. Autrement dit, peu importe si elle rit, sourit ou hausse un sourcil, ce qui compte, c'est ton attitude. Confiant, détaché et amusé. Phrase interdite numéro 2, je parie que tu ne peux pas deviner ce que je pense de toi en ce moment. Oui, encore une fois tu te dis, mais pourquoi ça fonctionnerait? Laisse-moi t'expliquer pourquoi cette phrase fait mouche. Psychologie féminine. Cette phrase joue sur plusieurs mécanismes psychologiques très puissants. 1. Curiosité et défi. En lançant ce petit pari, tu crées une mini-compétition. Et les femmes adorent les défis, surtout quand ils sont subtils et amusants. Elle va instantanément se demander « Qu'est-ce qu'il pense de moi ?» Et ce mystère, c'est exactement ce qui attire. Deuxième, humour implicite. Tu ne dis pas directement ce que tu penses, tu restes dans le jeu. Le ton est léger, joueur, presque taquin. Résultat, tu provoques un rire naturel et tu détends l'atmosphère. Troisième, validation indirecte. Si elle tente de deviner, tu peux rebondir sur ses réponses avec humour. Tu renforces son sentiment de valeur tout en gardant ton détachement.
Et c'est ce mélange curiosité plus jeu, plus légèreté qui crée la connexion. Exemple vécu. L'autre soir, je rencontre une fille dans un café. Elle rit avec ses amis, totalement absorbée dans la conversation. Je m'approche avec confiance, je souris et je lui dis « Je parie que tu ne peux pas deviner ce que je pense de toi en ce moment. » Elle me regarde, surprise et amusée, puis éclate de rire. « Ah bon? Et tu penses quoi ?» Je garde le mystère et je réponds « Je ne peux pas te le dire tout de suite, sinon ce serait trop facile. Mais je peux te donner un indice. Ça pourrait être très dangereux pour toi. Ou très drôle. » Résultat? Elle rit encore plus. Elle est intriguée. Et la conversation s'enclenche naturellement. Elle veut comprendre ton mystère. Et toi, tu restes détaché, amusé, confiant. Version stoïcienne. Cette phrase illustre parfaitement un principe du stoïcisme. Ne pas se préoccuper de la réaction immédiate des autres, mais garder son calme, sa légèreté et son humour. Tu ne cherches pas à plaire à tout prix. Tu offres simplement un moment de jeu et de curiosité. Comme le disait Sénèque, la plus grande richesse est de se contenter de peu. Ici, peu signifie. Tu n'as pas besoin de tout révéler. Tu donnes juste assez pour éveiller l'intérêt et tu laisses l'imagination faire le reste. Cette légèreté est magnétique. Comment l'utiliser dans la vraie vie? 1. Le timing. Place-la après quelques échanges légers, pas trop tôt sinon ça semble calculé. 2. Le ton. Amusé, curieux, presque joueur. Un sourire en coin, pas de sérieux. 3. Le suivi. Observe sa réaction. Si elle rit ou sourit, continue le jeu. Si elle semble perplexe, souris et change de sujet subtilement. Variante possible. Je parie que tu n'as jamais entendu ça de quelqu'un avant. Si je te le dis maintenant, je casse tout le suspense. Tu veux deviner? Toujours le même effet. Intrigue plus humour, plus léger défi. Cette phrase n'est pas juste une réplique, c'est un jeu mental léger. Elle crée une tension subtile entre mystère, humour et intérêt. Et ce sont précisément ces 3 ingrédients qui allument la flamme de la curiosité féminine. Phrase interdite numéro 3. Tu es vraiment le genre de personne avec qui je pourrais me perdre. Et je ne suis pas sûr de vouloir retrouver le chemin. Oui, ça peut sembler audacieux. Mais c'est précisément ce qui fait rire et intrigue en même temps. Cette phrase crée une tension subtile, un mélange de légèreté, d'humour et d'attirance implicite. Pourquoi cette phrase fonctionne? 1. Humour subtil et flirt intelligent. Tu évoques un scénario dangereux mais amusant. Elle sait que tu ne parles pas sérieusement, mais ton audace la déstabilise de manière plaisante. Résultat, un petit rire nerveux, un regard intrigué, et le jeu est lancé. 2. Mystère et imagination. Le cerveau adore les histoires incomplètes. Tu ne dis pas où tu te perds, ni pourquoi. Tu laisses la place à son imagination. Et ça, c'est un carburant puissant de l'attraction. 3. Validation implicite et flatterie élégante. Tu insinues que sa présence est captivante, qu'elle te désoriente, mais sans jamais le dire directement. C'est une forme de compliment subtil et pleine de charme jamais ni dit, toujours joueur. Exemple vécu. Je me souviens d'une soirée dans un petit bar lounge. Une fille que je viens de rencontrer est assise seule à une table d'angle. On échange quelques phrases légères. Puis, je lui lance avec un sourire. Tu es vraiment le genre de personne avec qui je pourrais me perdre. Et je ne suis pas sûr de vouloir retrouver le chemin. Elle éclate de rire, surprise par l'audace, amusée par le ton. Et elle me répond « Ah oui? Et où tu irais te perdre exactement ?» Je reste calme, détaché, et je réponds « Je ne sais pas encore, ça dépend de toi. Mais ça pourrait être intéressant. » Résultat? Elle rit, elle est intriguée. Et la conversation devient plus intime, plus légère. C'est là que la séduction naturelle commence. Version stoïcienne. Cette phrase illustre parfaitement l'un des principes fondamentaux du stoïcisme, le détachement face au résultat. Tu ne cherches pas à provoquer une réaction spécifique. Tu fais une remarque audacieuse, avec légèreté, et tu laisses la situation suivre son cours. Comme le disait Marc Aurèle, ne te laisse pas troubler par ce que disent ou font les autres. Agis avec justice et sagesse. Ici, ton action, c'est le jeu. La réaction d'elle, peu importe. Et c'est justement cette indépendance émotionnelle qui rend ton attitude magnétique. Comment l'utiliser dans la vraie vie? 1.
Le timing. Attends quelques minutes de conversation, que le climat soit détendu. C'est une phrase à placer quand le feeling commence à s'installer. Deuxième. Le ton. Léger, joueur, presque dramatique, mais pas sérieux. Tu racontes ça comme une petite confidence pleine d'humour. Troisième. Le suivi. Observe sa réaction. Si elle rit, continue le jeu. Si elle semble surprise mais curieuse, garde le mystère, change légèrement de sujet. Tu laisses flotter le charme sans insister. Variante possible. Tu sais, avec toi, je pourrais m'aventurer n'importe où, même là où je n'ai jamais mis les pieds. Se perdre avec toi, honnêtement, ça pourrait être la meilleure erreur de ma vie. Même effet, rire plus curiosité, plus tension douce. Le mot du stoïcien. La tranquillité parfaite consiste dans le bon ordre de l'esprit. Ici, ça veut dire « sois confiant, détaché, joueur ». La femme ressent cette maîtrise tranquille et en est naturellement attirée. Ton équilibre entre audace et calme, c'est ce qui fait toute la différence. Phrase interdite numéro 4. Je te préviens, parler avec toi, c'est dangereux. J'oublie complètement ce que je voulais dire. Cette phrase, c'est un bijou. Simple, légère, naturelle, mais terriblement efficace, car elle joue sur le pouvoir du sous-entendu et l'autodérision maîtrisée. Pourquoi cette phrase fonctionne 1. Tu montres ta vulnérabilité sans perdre ton charisme. Tu avoues que sa présence te perturbe, mais sur le ton de l'humour. C'est une manière élégante de dire « tu m'attires » sans jamais le verbaliser directement. Résultat, elle rit, elle se sent valorisée et surtout, elle ne se sent pas mise sous pression. 2. C'est une inversion subtile de rôle. Au lieu de chercher à la conquérir, tu la rends responsable de ton trouble. Elle devient l'élément mystérieux, celui qui déstabilise, et les femmes adorent cette inversion ludique. 3. C'est une phrase qui crée une vraie émotion. L'humour détend, le regard intrigue, le ton amuse. C'est la combinaison parfaite. Tu séduis sans le dire, tu plais sans chercher à plaire. Exemple vécu. Je discute avec une fille à une soirée. La conversation s'enchaîne naturellement. Tout va bien, on rit, on parle de tout et de rien. Et à un moment, je m'interromps, je souris et je dis « Je te préviens, parler avec toi, c'est dangereux ». J'oublie complètement ce que je voulais dire. Elle éclate de rire, me regarde avec un mélange d'amusement et de curiosité. « Ah oui? Et qu'est-ce que tu voulais dire alors ?» Je hausse les épaules avec un petit sourire calme. Je crois que c'est déjà trop tard, j'ai perdu le fil. Elle rit encore, me taquine, la tension devient légère, presque complice. L'humour et le charme viennent naturellement, sans aucun effort. Version stoïcienne. Cette phrase illustre un des principes essentiels du stoïcisme, l'acceptation du moment présent. Tu ne cherches pas à gérer la conversation, tu acceptes d'être déstabilisé et tu transformes cette imperfection en force. Marc Aurèle disait « Accueille ce qui t'arrive comme si tu l'avais choisi ». Ici, tu choisis de rire de ton propre trouble. Tu transformes la perte de contrôle en charme. Et c'est exactement ça, la confiance tranquille que les femmes ressentent instantanément. Comment l'utiliser dans la vraie vie? 1. Le moment parfait. Quand la conversation est fluide, que vous riez déjà un peu. Pas au tout début, sinon ça sonne faux. 2. Le ton. Souriant, sincère, détendu. Un léger rire dans la voix, pas de ton dramatique. Tu partages un instant de spontanéité. 3. Le regard. Fais une pause. Regarde-la calmement, puis souris. Le silence après la phrase est ton allié. Il amplifie l'effet sans que tu aies besoin d'en rajouter. Variante possible. Je crois que tu viens de me faire buguer. Ok, attends, je crois que j'ai perdu le fil. Tu me déconcentres. Je devrais me méfier. Tu rends les conversations dangereusement agréables. Toutes ces versions gardent le même ADN. Humour, plus tension, plus sincérité. Le mot du stoïcien être stoïcien, c'est rester maître de soi même quand on perd le fil. Et dans la séduction, c'est un atout redoutable. Tu ne forces rien, tu observes, tu souris, tu acceptes le moment comme il vient. Et c'est précisément ce lâcher-prise qui te rend authentiquement séduisant. Phrase interdite numéro 5. Tu sais quoi? Je ne sais pas encore si tu me plais, mais tu m'intrigues dangereusement. C'est la phrase. Celle qui désarme, qui intrigue, qui renverse la dynamique en un instant.
Et si tu la dis avec calme, regard posé, ton de voix léger, elle devient littéralement magnétique. Pourquoi cette phrase est redoutable? 1. Elle crée un déséquilibre délicieux. La plupart des hommes cherchent à plaire, toi tu fais l'inverse. Tu ne lui donnes pas de validation immédiate. Tu ouvres une porte, mais tu ne la franchis pas. Résultat, elle se demande « Pourquoi il dit ça? Qu'est-ce qu'il pense vraiment de moi ?» Et ce questionnement, c'est le début de l'attirance. 2. Tu mêles mystère et franchise. Tu ne joues pas un rôle, tu restes sincère. Tu ne dis pas « Tu me plais ?» trop direct. Tu dis « Je ne sais pas encore si tu me plais ». C'est honnête. Mais tu ajoutes « Tu m'intrigues dangereusement ». Et là, tu plantes une graine dans son esprit, celle du doute, de l'envie, de la curiosité. 3. Tu incarnes le détachement séduisant. Tu es dans la position du choix. Tu n'attends pas sa validation, tu observes, tu explores. Et cette attitude calme, confiante, non pressée, c'est l'essence même de la séduction stoïcienne. Exemple vécu. Je rencontre une femme dans une librairie. On discute quelques minutes, le courant passe bien. Je sens qu'elle s'attend à un compliment, à une phrase classique. Mais à la place, je dis tranquillement « Tu sais quoi? Je ne sais pas encore si tu me plais, mais tu m'intrigues dangereusement. » Elle rit, surprise. « Ah bon? Et qu'est-ce qui t'intrigue ?» Je souris, je hausse légèrement les épaules. Justement, j'essaie encore de comprendre. C'est ça le problème. Silence, rire, regard complice. Et la magie opère. Elle sent que tu ne cherches pas à l'impressionner. Tu la mets au défi sans arrogance, avec humour et maîtrise. Tu crées une tension douce, presque électrique, version stoïcienne. Cette phrase résume parfaitement la philosophie du stoïcien dans la séduction. Ne pas désirer posséder, mais apprécier l'inconnu. Tu n'as pas besoin de contrôle. Tu ne cherches pas à forcer une issue. Tu observes, tu ressens, tu restes curieux. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas. C'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Ici, tu oses être différent. Tu oses la curiosité au lieu du compliment. Et c'est précisément cette audace tranquille qui te rend inoubliable. Comment l'utiliser? 1. Le moment parfait. Quand la connexion est déjà lancée, un échange, un rire, un regard. Tu sens qu'elle est réceptive. Alors tu poses la phrase avec calme. 2. Le ton. Sérieux léger. Un sourire discret, un regard assuré. Pas de jeu de drague lourde, juste une sincérité taquine. 3. Le suivi. Si elle te demande « Pourquoi tu dis ça ?» réponds simplement « Parce que j'aime comprendre les gens avant de les juger. » Et toi, tu sembles impossible à comprendre. C'est fini. Tu viens d'ouvrir un lien émotionnel profond. Variante possible. Je ne sais pas encore si tu me plais, mais tu me fais réfléchir et c'est rare. Je ne te cerne pas encore et j'adore ça. Tu es un mystère que je n'ai pas encore décidé de résoudre. Chaque version garde le même ADN. Curiosité plus calme, plus maîtrise de soi. Le mot du stoïcien, l'homme stoïcien ne cherche pas à séduire pour combler un manque. Il séduit parce qu'il est complet, et sa curiosité devient un jeu, pas un besoin. Tu n'essaies pas de convaincre. Tu observes, tu ressens, tu restes présent. Et paradoxalement, c'est ce détachement qui attire le plus. Elle rit, tu la fais vibrer. Elle réfléchit, tu éveilles son esprit. Elle te regarde différemment, tu as gagné sans jamais chercher à gagner. Cette phrase, c'est l'arme ultime du charme stoïcien. Simple, honnête, mystérieuse et magnétique. Félicitations. Tu connais maintenant les 5 phrases interdites qui font rire, intriguent et séduisent n'importe quelle femme dès la première rencontre. Mais rappelle-toi, les mots seuls ne suffisent pas. C'est ton attitude qui transforme ces phrases en aimant irrésistible. Confiance. Tu sais qui tu es. Tu ne cherches pas sa validation. Détachement. Tu observes, tu joues, tu laisses le mystère opérer. Légèreté et humour. Tu transformes chaque échange en jeu, jamais en pression. Ces 5 phrases sont comme des clés. Chacune ouvre une porte différente. Certaines déclenchent le rire, d'autres éveillant la curiosité, et toutes ensemble créent une tension douce et irrésistible. Le secret? Ne pas chercher à séduire pour séduire. Observe, amuse-toi, explore, et reste toi-même. Le charme naît de ton équilibre entre audace et calme, entre humour et mystère. Comme le disait Épictète,
Ce n'est pas ce qui arrive qui nous trouble, mais notre jugement sur ce qui arrive. Appliqué à la séduction. Peu importe sa réaction immédiate, ce qui compte, c'est ton calme, ton sourire et ta maîtrise tranquille. C'est cette énergie qui attire naturellement. Alors mets ces phrases en pratique. Joue avec elles, adapte-les à ton style et observe la magie opérer. Et surtout, amuse-toi, car le vrai pouvoir de séduction réside dans la légèreté et le plaisir partagé.